Durant la semaine nationale des missions locales, il y a des portes ouvertes un peu partout, dans toutes les antennes. Et aujourd'hui, il y a le Café Emploi qui se déroule à la mission locale de Juvisy. C'est une sorte de collectif, un temps convivial, donc il porte bien son nom, hein, où on propose effectivement un café aux jeunes de venir discuter. Et des jeunes qui sont surtout prêts à l'emploi, qui sont volontaires, donc ils ont à disposition l'outil informatique. J'anime ce qu'on appelle donc les cafés emploi. Donc les cafés emploi, c'est des ateliers de recherche d'emploi où les jeunes peuvent faire de la recherche d'offres, où on présente les offres des employeurs qu'ont la mission locale. On peut faire également de la simulation d'entretien. En fait, c'est un espace ouvert, un temps dédié pour la recherche d'emploi pour les jeunes. Je suis venu un peu ici par hasard. C'est vrai, je suis venu ici, j'ai vu ce qui se faisait. C'était vraiment pour m'aider à trouver un emploi, une formation avec plusieurs personnes qui m'ont aidé à trouver tout ça. Et franchement, pour le moment, ça se passe bien en fait. Ils m'aident beaucoup, ils m'aident à savoir qu'est-ce que je peux faire en fait. Les formations qui s'ouvrent à moi. Et franchement, pour le moment, il n'y a pas de problème là. J'ai trouvé plusieurs choses, je me suis inscrit à plusieurs choses sur Pôle emploi ou sur d'autres sites de recrutement. Et franchement, pour le moment, je suis satisfait. On est sur un marathon pro bono, donc organisé par le conseiller régional. Donc, le marathon pro bono se déroule sur 2 jours, donc il consiste à améliorer l'accueil des jeunes en mission locale. Donc nous, on est là pour faire part de notre vécu et aider à l'amélioration de l'accueil. Mon rôle, ça a été de convaincre les missions locales et les jeunes, comme Christophe, qui sont venus participer au marathon. Et après, derrière, de trouver les partenaires, le lieu. Nous avons préparé ce marathon avec les missions locales, défini tout l'ordre du jour, la manière d'organiser les ateliers de travail, les différents supports. L'idée, c'est à la fois de participer à améliorer nos supports de communication et de prendre des conseils de cabinets comme Accenture ou Pro Bono, voilà, et puis de travailler aussi avec des jeunes pour savoir quel serait le message le plus percutant. L'événement, c'est une journée porte ouverte pour donner un accès, que ce soit aux parents ou aux jeunes directement, pour avoir un aperçu en gros de la mission locale. Donc cette journée porte ouverte va servir à faire connaître un peu les missions locales pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. À la fois familles et jeunes 16-25 ans en recherche d'insertion professionnelle. Alors mon rôle pour cette journée, c'était en fait de pouvoir relayer l'initiative de l'Union nationale des missions locales auprès de l'équipe. Du coup, de faire adhérer l'ensemble de l'équipe à ce projet de participation à la semaine des missions locales. Ça permet de connaître la mission locale, c'est la première fois que je viens ici. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas plus d'affichage pour enseigner qu'il y a une porte ouverte. Je trouve que c'est sympa parce que ça peut permettre aux autres jeunes qui ne connaissent pas encore de faire connaître la mission locale par un biais plus convivial, plus amical et plus accessible aussi peut-être que arriver sans trop savoir où on met les pieds. L'événement d'aujourd'hui était basé sur l'e-réputation, donc c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, donc à partir de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, qu'un employeur peut trouver sur nous en allant sur Google et tapant notre nom dans la barre de recherche. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Ce thème, c'est vraiment un thème d'actualité. Les réseaux sociaux n'est plus un phénomène de société, c'est vraiment quelque chose qui est ancré maintenant dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et les réseaux sociaux professionnels, c'est des outils complémentaires que les jeunes des missions locales doivent aussi maîtriser, en plus du CV, de la lettre de motivation, à travers des réseaux comme LinkedIn ou Viadeo. Alors cet événement, c'est la présentation de Yumilo, qui est un partenariat avec Syntex, qui présente aussi leur imprimante 3D. Et c'est une application qui améliore la convivialité de l'accueil de la mission locale, que les jeunes peuvent s'approprier pour envoyer des messages ou des vidéos et que les conseillers aussi peuvent utiliser afin de faire passer des informations.
Alors moi, mon rôle au cours de la journée, c'est de recueillir un maximum de données, étant donné qu'aujourd'hui, on fait donc le projet qui s'appelle Yumilo est en phase de test. On est sur le prototype 0.1. Donc aujourd'hui, on recueille des données pour améliorer par la suite. C'est pour présenter aussi tout simplement le projet, définir auprès des jeunes qu'à un moment donné, le jeune peut être acteur, peut être émetteur et récepteur de l'information. Donc tout simplement définir le rôle de comment améliorer la communication au sein des jeunes de la mission locale, qu'elle soit directe ou indirecte. Alors l'atelier d'aujourd'hui, ça consiste à nous faire découvrir le métier autour de la verrerie. Nous on découvre aujourd'hui des gravures qu'on peut faire sur la verrerie et aussi des croquis grâce aux imprimantes 3D, à des logiciels numériques 3D aussi. Pourquoi avez-vous pris ce thème pour l'événement ? Alors en fait l'idée, on a été sollicité au départ par le Fab Lab qui est en lien avec la Fondation Orange et qui souhaitait ouvrir ces technologies numériques au plus grand nombre, au grand public et principalement aux jeunes en difficulté d'insertion professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a mobilisé des jeunes sur la découverte de ces nouvelles technologies numériques. Aujourd'hui, je suis située sur Saint-Pierre dans le sud de l'île de la Réunion, où nous allons vous présenter la Semaine nationale des missions locales. Alors l'événement d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on aborde une nouvelle manière de travailler avec les réseaux sociaux. Et quelque chose que je ne savais pas réellement faire, c'était, comment vous dire ça, c'était que les recruteurs allaient vraiment voir nos Facebook et nos réseaux non professionnels. Du coup, aujourd'hui, je vais faire beaucoup plus attention à ce que je vais mettre et à ce que je vais poster, notamment sur Twitter. Où là j'ai plus tendance à commenter par exemple des émissions de télé, alors que peut-être qu'il ne faudrait pas, et il faudrait que je commente plutôt des événements plutôt professionnels. On est le mardi 15 mars 2016. Je suis avec la mission locale pour la journée découverte d'un voilier. Donc là, en fait, mon équipe va partir pour un voyage en mer jusqu'à Villeneuve-Loubet. Donc on va profiter de cette journée qui s'annonce merveilleuse. C'est très bien, c'est une très bonne initiative, ça nous permet vraiment de nous changer les idées car on n'a pas les moyens du tout en dehors de pouvoir se permettre des activités comme ça, donc ça fait du bien, ça change.
Bonjour, je m'appelle Alain, je suis en service civique à la mission locale du Pays Salonnais qui organise aujourd'hui un forum santé dans le cadre de la semaine des missions locales. La santé est vraiment un frein autour de l'insertion professionnelle, que ce soit aussi bien la mise en relation par rapport à l'emploi ou par rapport à la formation pour les jeunes. Et on s'aperçoit vraiment que la santé peut poser problème auprès de jeunes qui n'ont pas forcément les bonnes informations pour l'accès aux droits, l'accès aux soins, pas de sécurité sociale, pas de carte mutuelle, etc. Mais aussi sur des problématiques plus complexes avec des jeunes par exemple en état limite, c'est-à-dire des problématiques psychiques auprès de jeunes et d'autres problématiques aussi pour les jeunes qui par exemple consomment beaucoup de produits psychotropes et on va essayer de créer aussi un projet multipartenarial pour essayer de réfléchir et surtout d'optimiser le soin mais aussi la prise en charge de ces jeunes-là.